Bonjour et bienvenue sur la formation Blender et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une note qui s'appelle le integer. Le node integer va nous permettre à utiliser les valeurs qui n'ont pas de virgule. Un simple exemple serait de vous montrer quand je mets 3 ici, comme vous voyez, la manière dont j'augmente le nombre de subdivisions, ça va de 1 en 1, comme vous le voyez, il n'y a pas de nombre à virgule. Et c'est la même chose qui se passe sur Y aussi, je vais diminuer un peu sur X ici, et c'est la même chose qui se passe au niveau de X, de Y aussi. Mais vous allez constater que si par exemple je mets ici, je diminue un peu les valeurs ici, quand je passe à 5, par exemple à Z, vous voyez bien qu'au moment où je suis en train de faire varier suivant le nombre à virgule, rien ne se passe. C'est en ce moment-là que vous allez utiliser, parce qu'il y a certains noms qui n'aiment pas utiliser les valeurs à virgule. Donc, pour éviter un peu le fait que quand vous augmentez comme ça, rien ne se passe, vous allez simplement utiliser le nom qui s'appelle l'integer ou encore simplement valeur sans virgule. Mais au moins, quand ça atteint 11, ça considère... Ça ajoute des subdivisions, mais entre des nombres à virgule, ça ne fait absolument rien. Donc, pour cela, je vais supprimer ici. Je vais créer un autre objet, n'importe quel objet. Nous allons prendre par exemple notre cylindre. Je vais venir en solide ici. Nous allons venir dans les géométries node et maintenant nous allons cliquer sur New. Ce que nous allons faire ici, nous allons laisser ça à côté. Donc ce New va nous permettre de faire les modifications de cet objet et de voir les modifications avec ce nœud qui est là. Nous allons prendre par exemple n'importe quel objet qu'on peut par exemple prendre. Donc nous allons prendre par exemple un plan. Donc un plan, justement un plan. Alors, le nom integer qui se trouve juste dans les inputs et ça s'appelle bien integer. Et maintenant, quand vous faites ici dans vertice X, vous allez commencer à augmenter les valeurs sur X comme vous le voyez très facilement. Mais ici, vous pouvez aussi faire la même chose ici, tout comme vous pouvez faire ici augmenter les deux valeurs au même moment comme vous le voyez. Donc, ce nœud est vraiment utilisé lorsque vous voulez faire augmenter la taille, la subdivision et tous au même moment. Donc, plus que votre objet s'agrandisse, plus que les subdivisions s'ajoutent, plus que ça diminue, plus que vous avez moins de subdivisions. C'est vraiment très utile. Alors, maintenant, j'espère que vous avez compris. Nous allons maintenant passer à venir utiliser nos valeurs ici. Donc, pour cela, je vais prendre la valeur de, par exemple, la valeur de augmenter les subdivisions sur X, augmenter les subdivisions sur Y, et là j'ai mes valeurs qui sont bien visibles. Maintenant attention, vous allez cliquer sur N et vous allez avoir un panneau qui va vous ramener ici. Vous allez venir dans groupe et dans groupe ici vous pouvez cliquer sur Y ou sur X. Là vous voyez bien que je suis dans integer. Donc, je suis en nombre entier. Donc, par défaut, la valeur qu'elle accepte, c'est le type qu'elle accepte. Donc, ça veut dire si c'est un nombre virgule ou un nombre sans virgule qu'elle accepte, elle va envoyer ça ici. Donc, quand je décoche ici, bon, par exemple, si je décoche ici, vous voyez bien que j'augmente son nombre à virgule, ça veut dire que c'est un integer. Si j'envoie ça ici, il va directement, automatiquement détecter que c'est un nombre sans virgule et il va le remplacer par integer. Donc, si vous remplacez ça par float, ici, nous aurons des valeurs à virgule comme vous le voyez bien. Donc, entre les nombres à virgule, rien ne se passe. Donc, je vais augmenter un peu. Entre les nombres virgule, rien ne se passe comme vous le voyez bien entre les nombres virgule. Donc pour cela, nous allons enlever le float. Nous allons venir utiliser ici le integer. Donc le integer là, le float que je vous ai montré ici, donc c'est juste là. Ça se trouve au niveau des nœuds input toujours qui représente sous forme de value. Donc, j'espère que vous avez compris. Si vous constatez qu'il y a des nœuds lorsque vous augmentez des valeurs, par exemple ici, ça c'est un nombre à virgule, vous n'avez pas le droit de venir prendre, par exemple, votre input ici, de venir le mettre ici, sinon ça sera pas vraiment bon. Donc, par exemple ici, quand j'augmente, vous voyez pas, il n'y a pas de nombre à virgule. Donc, si je vais créer une valeur, je dois prendre un integer parce que lui, il fait pas de nombre à virgule. Mais lui là, il fait de nombre à virgule. Donc, j'espère que vous avez compris cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais expliquer maintenant la suite du nœud qui s'appelle bien le isViewPort.